Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Charles Aznavour 100 ans. À l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles Aznavour, le 22 mai 1924, c'était. Le président, parmi de nombreuses, comment dirais-je, notes, Emmanuel Macron, donc le président français, a posté sur Twitter, sur X, un message qui dit: Hier encore, Charles Aznavour était des nôtres pour chanter nos chagrins et nos rêves. Né voilà 100 ans, légende d'un siècle de tragédie et de liberté, entre la France et l'Arménie, universelle et désormais éternelle. Voilà Macron rend hommage à la France et à l'Arménie. La note en français sur X, aussi en arménien. C'est l'un des centaines et des centaines, voire des milliers d'hommages qui sont rendus à Charles Aznavour, dont cette année on célèbre le centième anniversaire. Voilà notre ambassadeur qui est parti en 2018, voilà, à l'âge de 94 ans, et qui restera, comment dirais-je, comme l'un des grands noms de la chanson française, mondiale même, je dirais, et l'un des Arméniens les plus célèbres de la terre, même peut-être le plus célèbre. L'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on y revient, c'est ce qu'a déclare Ankara, en fait, Hakan Fidan, qui est le ministre des Affaires étrangères de Turquie. Il affirme que cet accord de paix est positif, un aspect positif, un impact positif sur l'ensemble de la région. Voilà, Ankara encourage les pourparlers entre Yerevan et Bakou, sans doute au profit de Bakou, voilà, parce que je ne sais pas si jusqu'à présent on a gagné beaucoup de choses. On a gagné peut-être un peu la quiétude, mais sans plus, voilà. Alors que l'Azerbaïdjan, à chaque fois, essaie de grignoter des concessions territoriales. Lors de son discours à Doha, au Qatar, Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, a présenté le détail du projet Carrefour de la paix, justement. L'Azerbaïdjan voulait un corridor, c'est-à-dire voulait couper l'Arménie avec un corridor qui couperait l'Arménie tout simplement, et dont l'Arménie ne serait pas souveraine sous cette traversée du corridor. L'Arménie propose son plan, le Carrefour de la paix. Donc voilà, Armen Grigorian l'a défendu à Doha lors d'un sommet politique. C'est une bonne chose. Une soixantaine de délégations étrangères, dont l'Arménie, était présente à Téhéran pour les obsèques du président iranien Ebrahim Raisi. Hier, Nicole Pachinian, le premier ministre arménien, s'était envolé pour Téhéran. Il a rencontré le président par intérim iranien. Il a aussi rencontré l'ayatollah Khamenei. Voilà. Ce dernier, l'Iran, affirme que les relations entre l'Arménie et l'Iran entre l'Iran et l'Arménie vont même se développer. Non seulement ils vont être ce qu'il était à l'époque, avec le président défunt, et son ministre des Affaires étrangères, mais plus encore que Téhéran va renforcer la coopération avec l'Arménie. Alors ce qui est bizarre quand même, en fait il y a une photo où on voit Ibrahim Raisi et puis toutes les délégations, les drapeaux des délégations arrivés en Iran pour honorer, voilà, pour les obsèques. Il y a le drapeau de l'Arménie qui est pas loin, juste à côté, à un endroit très visible, mais par contre, on ne voit pas l'Azerbaïdjan, on ne voit pas la Turquie. Est-ce une interprétation de notre part ou est-ce qu'il y a quand même un problème? On ne sait pas. Voilà, en tout cas, hier, le Canard enchaîné, revenait sur cet accident d'hélicoptère et peut-être des pistes, Donc beaucoup sont convaincus aussi que la piste azérie, avec les bases de la Mossad, sont aussi, comment dirais-je, mises en avant. On verra après la suite de l'enquête qui sera menée. S'il n'y a pas eu de brouillage par exemple de l'hélicoptère, juste l'hélicoptère présidentiel, des ondes de radio, des radars. Tout est possible aujourd'hui, mais bon, la thèse de l'accident est quand même plus favorisée jusqu'à présent. On verra la suite. Mais ça ne changera rien, puisqu'en fait, outre bien sûr ces personnalités qui étaient souvent en Arménie, qui venaient souvent en Arménie, la continuité de la politique iranienne sera là. Donc l'État iranien est toujours là pour reprendre dans sa politique, intégrer l'Arménie et la frontière entre l'Arménie et l'Iran, qui est une ligne rouge infranchissable. Voilà, donc du coup, c'est aussi un message clair et net à Ankara et à Bakou.
Alors, oui, Serge Sarkissian a-t-il rencontré Monseigneur Bagrat Galstanian, qui est à la tête de l'opposition, hein, tabouche pour l'Arménie, pour la patrie. Donc, Serge Sarkissian, l'ex-président arménien, a affirmé qu'il a rencontré Bagrat Galstanian, mais il ne dit pas quand. Voilà. Il dit même qu'il est prêt à justement collaborer au cas où donc, le mouvement emporterait, donc voilà, et qu'il serait au gouvernement. Nicole Pachinian, qui affirme qu'à la suite du processus de délimitation donc des frontières, pas un seul millimètre du territoire souverain de l'Arménie n'a été laissé à quelqu'un d'autre. Il oublie quand même malgré tout qu'il y a 200 km² qui sont occupés de l'Arménie, de la République souveraine d'Arménie, qui sont toujours occupés par les forces azéries dans la région de Sunik, dans la région de Vayotsol, dans la région de Keralkunik. Et ça, pourquoi il n'en parle pas? Un millimètre, là, c'est des 200 km quand même. Et à chaque fois, il met les 29 743 km², la superficie officielle et souveraine de la République d'Arménie, mais dedans, dans ces 743, il faut enlever 200 déjà. Voilà, donc ça, il n'en parle pas. Bon, bah, écoutez, on va lui laisser sa chance, hein, à Pachinian, puisqu'a priori, lui, il est convaincu de ce qu'il déclare. On verra si la paix est réellement acquise avec ces, comment dirais-je, avec ces délimitations frontalières, qui sont peut-être une bonne chose, hein, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même des frontières physiques et ne pas dire la frontière, c'est dans, comment dirais-je, il faut voir dans les cartes ou dans les... Donc, la frontière physique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'était pas établie. Ça, c'est aussi un fait comment dirais-je, qui provoque peut-être des conflits. Et c'est vrai que dans ce sens-là, le bornage des frontières est important. Voilà aussi, peut-être que Pachinian, à ce niveau-là, il a raison. Mais par contre, au niveau des concessions territoriales, ça, on est quand même moins d'accord. Voilà. Le gouvernement arménien a l'intention de construire un nouvel aéroport, en fait, un nouveau terminal à l'aéroport international Zvartnots d'Erevan, voilà, parce que le flux des passagers est très très important et de plus en plus important du fait de l'augmentation du tourisme en Arménie, puis des flux de passagers qui se comptent par, c'est autour de à peu près 5 à 6 millions, hein, entre les départs et les arrivées. Voilà donc qui oblige le gouvernement arménien à penser à développer l'aéroport international Zvartnots d'Erevan par un nouveau terminal. Par contre, ça a un coût. Et le coût de ce nouveau terminal est évalué à 450 millions d'euros. Donc c'est important, c'est quand même un investissement important. C'est le vice-premier ministre arménien Meher Grigorian qui l'a déclaré donc, au Parlement arménien à une question des députés. Voilà, donc il a affirmé que le gouvernement arménien étudiait ce projet d'investissement d'un montant de 450 millions d'euros pour agrandir, pour donner un nouveau terminal à Zvartnots Armenia d'Erevan, l'aéroport international, qui est avec celui de Gümri, le second, enfin le premier, hein, donc aéroport international d'Arménie. Donc hier, le président de la Chambre des députés, en fait, du Parlement luxembourgeois, était en Arménie, donc il était en Arménie, donc Claude Wisseler. Il était déjà venu en Arménie, mais là, cette fois-ci, il est le président de la Chambre des députés, donc voilà. Il a visité le mémorial pardon, du génocide à Yerevan, bien sûr, passage incontournable. Et puis il a affirmé que la libération des prisonniers de guerre arméniens par l'Azerbaïdjan est une condition préalable aux négociations de paix. Voilà, il était en compagnie de son homologue arménien, Alan Simonian. Il fut très bien reçu, d'ailleurs il a remercié. Les relations entre le Luxembourg et l'Arménie sont très 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 bonnes et le Luxembourg pousse l'Arménie à se rapprocher de l'Europe, à développer sa défense. D'ailleurs, le Luxembourg a délégué les observateurs il y a des Luxembourgeois au sein des observateurs de l'Union européenne déployés à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis. Alors, il y a encore une ou deux nouvelles que je vais vous donner aussi. Donc oui, l'exposition Grenadier en fleurs du pays de Noé. Le pays de Noé, c'est l'Arménie, hein. Donc cette exposition qui se déroule en Chine, ça sera jusqu'au mois d'août, hein, dans une grande ville de Chine. Beaucoup de pièces, 200 pièces non, pardon, j'exagère toujours. 94 pièces uniques de la collection du musée d'histoire d'Erevan ils sont présentés, donc c'est dans la ville, au musée de Jiangxi en Chine, voilà. Lors de la journée internationale des musées. Donc ça a été l'ouverture en fait de cette exposition qui va durer jusqu'au mois d'août, des pièces du 18e au 20e siècle, des costumes traditionnels, des tapis, des bijoux en argent, des broderies, de la vaisselle.
Voilà de quoi enchanter le public chinois. Ils étaient donc, dès le premier jour de l'ouverture, ils étaient 10 000 même plus de 10 000 à visiter cette exposition consacrée à l'Arménie. Donc, l'exposition se déroulera jusqu'au 18 août. Voilà. Entre la Chine et l'Arménie aussi, ça se développe au niveau culturel et politique et économique hein, aussi. Voilà. Des experts de l'OTAN ont dispensé en Arménie des cours à l'Académie militaire Vasken Sarkisian à Yerevan. Voilà aussi donc les rapprochements entre l'Arménie et l'OTAN qui étaient déjà réels depuis déjà quelques années. Là, ça semble, comment dirais-je, se rapprocher davantage. En tout cas, on voit l'Occident, on voit l'OTAN, on voit les États-Unis, on voit l'Europe être de plus en plus présents en Arménie au détriment de la Russie, hein, qui n'est plus un allié stratégique fidèle. D'ailleurs, à ce niveau-là, donc il y a une révélation. Hein, donc hier, donc on l'a su hier, mais c'était déjà connu depuis pas mal de temps. Nicole Pachinian, il a accusé le partenaire stratégique de l'Arménie, donc sans désigner, c'est la Russie, hein, voilà, d'avoir participé aux préparatifs de la guerre de 44 jours en Artsakh contre l'Arménie, contre les Arméniens. Donc il y a de ça déjà 4 ans, pratiquement 4 ans. Voilà, donc oui, 2020, la Russie aurait aidé l'Azerbaïdjan donc contre les Arméniens. Voilà, encore une fois, Moscou est opposé au gouvernement Pachinian, c'est clair et net, puisque Moscou n'accepte pas un démocrate malgré tout en place à Yerevan. Il veut un dictateur, à l'exemple même de Poutine et d'Aliyev et d'Erdogan. Ce trio, donc, bon, je ne parle pas de l'Iran, ce trio malfaisant malgré tout, qui était censé, logiquement, ce partenaire russe, censé protéger l'Arménie, mais il a fait le contraire pour céder l'Artsakh, pour faire perdre les Arméniens, pour faire justement qu'il y ait un nettoyage ethnique tout simplement. Hein, voilà. Voilà, mes amis, ce qu'il en est aujourd'hui. Malheureusement, l'Arménie cherche encore des partenaires stratégiques fiables. Voilà. Donc, je parlais que le monde entier était approuvé, enfin, commémore, enfin, rappeler le souvenir du centième anniversaire de Charles Aznavour, sauf la ministre de la Culture, Rachida Dati, pro-azérie à fond, qui n'a pas fait un seul message pour Charles Aznavour. Et ça, c'est honteux de la France. C'est honteux d'avoir une ministre de la Culture de cette sorte, corrompue, qui a une affaire donc, en cours de 900 000 euros par rapport à Renault, une affaire de détournement en fait, hein, d'argent sale reçu sans avoir réalisé des prestations en tant qu'avocate elle était. Et puis avec Bakou, bien sûr, ses liens étroits avec Bakou, c'est Madame Bling Bling qui aime bien les cadeaux. Et là, vraiment, la ministre de la Culture n'est pas à la hauteur de ne pas avoir fait un seul message pour Charles Aznavour. Voilà, Rachida Dati n'aime pas les Arméniens, ça on le sait. Mais en plus, en tant que ministre de la Culture, elle aurait pu avoir au moins la sagesse, l'obligation de poster un message par rapport à Charles Aznavour, qui a tant fait pour la France, c'est l'ambassadeur de la langue française et de la culture française dans le monde, beaucoup plus que Rachida Dati, qui ne sert pas vraiment la France. Mais Macron l'a désigné tout simplement parce que c'est Sarkozy qui lui a demandé, et par rapport à la mairie de Paris. Voilà, c'est, comment dirais-je, malheureusement, elle n'est pas à sa place, cette ministre de la Culture, ex-ministre de la Justice. On a vu ce qu'elle a fait. C'est terrible, voilà. Et puis c'est cette France-là, voilà, qui est aussi qui compose, mais à force de composer, on peut perdre son visage. C'est pas le visage de la France, en tout cas. Rachida Dati, elle ne sert pas les intérêts de la France, elle sert ses propres intérêts. Comment dirais-je, c'est une faute grave de ne pas avoir fait ne serait-ce qu'un rappel à Charles Aznavour à l'occasion de son centième anniversaire, qui est un personnage, euh, un des plus importants personnages de la République française, Charles Aznavour. Voilà mes amis pour cela. En tout cas, jugez-en. Et puis pour ceux de la région parisienne, lorsque les votes se présenteront, jugez aussi de cette Rachida Dati qui est anti-arménienne, et ça on le sait. On l'a vu, moi, Marseille, je l'ai rencontré aussi, par rapport à ses liens avec l'Azerbaïdjan, la question que j'ai posée, ses liens avec Meriban Aliyeva, l'épouse du dictateur Aliyev, et qui est elle-même dictatrice aussi. Elle a dit oh, mais non, non, aucun lien. Donc elle a même éludé voilà, la question alors qu'on a des éléments clairs et nets de ces rencontres multiples avec justement la présidente de l'Azerbaïdjan qui aime donner des bakchiches, ça on le sait, et Rachida Dati aime recevoir des bakchiches à coup sûr. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.